L'univers entier est-il une simulation? Votre monde est-il un environnement virtuel codé par des 1 et des 0? Est-ce un jeu d'ordinateur conscient créé par des êtres suprêmes d'un autre espace-temps? Et si chaque personne sur Terre n'était qu'un personnage de film lisant un script que vous n'avez jamais vu? Comme les humains ont exploré la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, ce complot a gagné en popularité. Des leaders à l'avant-garde de la technologie ont même déclaré que ce n'était pas seulement une possibilité, mais une probabilité. Selon Elon Musk, il y a une chance sur 1 milliard que l'humanité ne vive pas dans un univers simulé. Cela signifie que notre monde n'existe peut-être pas. Mais est-ce scientifiquement possible? Notre univers entier pourrait-il faire partie d'un espace virtuel? Des questions semblables se posent à l'humanité depuis des milliers d'années, bien avant l'ère moderne. De nombreuses religions, des panthéons anciens aux traditions monothéistes, revendiquent qu'un être suprême a sculpté notre univers à partir de rien. Vous ne trouverez pas le mot simulation dans les livres religieux. Mais le concept est similaire. Une entité plus grande a conçu notre univers à partir de zéro. Mais si cette divinité essayait de nous tromper? Au XVIIe siècle, le philosophe français René Descartes discutait d'un tout-puissant créateur dans les méditations métaphysiques. Il avait imaginé une divinité trompeuse, un démon diabolique qui aurait créé une fausse réalité pour tromper les gens qui étaient à l'intérieur. Le démon de Descartes a été affiné plus tard dans une expérience de pensée philosophique appelée le cerveau dans une cuve. Disons que votre cerveau est retiré de votre corps et placé dans une cuve de liquide. À l'intérieur de cette cuve, votre cerveau est connecté à un ordinateur qui envoie à vos cellules nerveuses les mêmes impulsions qu'elles ressentiraient dans votre corps. Du point de vue de votre cerveau, comment sauriez-vous si vos expériences sont réelles ou simulées? Comparons cette expérience de pensée à un scénario de vie réelle. Imaginez un instant que vous soyez entré dans un jeu de réalité virtuelle. Après avoir enfilé vos lunettes 3D, vos sens s'enfoncent dans les couloirs sombres et poussiéreux d'un vieux manoir effrayant. Tandis que vous errez dans ces sombres couloirs, vos oreilles sont stimulées par le grincement des planches. Des voix lointaines vous donnent froid dans le dos et vous terrorisent. Tout cela est visuellement bien réel, bien audible, et tout cela paraît tout à fait réel. Mais pour autant, est-ce que ça en fait quelque chose de réel? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Mettez de côté votre incrédulité, juste temporairement. Vous n'avez pas confondu cette maison hantée avec votre vraie vie. Peu importe à quel point tout cela semble réaliste, vous savez au fond de vous que ce n'est pas réel. Actuellement, les designers peuvent créer des espaces 3D intéressants qui trompent nos sens. Mais l'illusion est facilement démontable. Vous êtes trop intelligent pour confondre le monde réel avec un monde virtuel. Si vous savez que vous pouvez échapper à un monde simulé, cette réalisation influence votre comportement. Même si vos émotions sont sincères, elles ne sont pas vraiment réelles. Certains scientifiques sont en désaccord avec cette idée. Ils prétendent qu'un chemin pour s'évader ne changera pas votre comportement si l'illusion est assez forte. Retournons à notre maison hantée. Imaginez, alors que vous marchez dans les couloirs, un monstre surgit de l'ombre. Vous avez peur et vous enlevez votre casque. Vous avez échappé à l'environnement virtuel. Mais comment vous sentez-vous? Votre cœur s'emballe dans votre poitrine. Votre fréquence cardiaque augmente. Après être revenu à la réalité, il faut quelques instants à votre cerveau pour comprendre exactement ce qui se passe. Votre cerveau a été trompé par ce monde préfabriqué. Il n'était pas permanent, mais pendant quelques minutes, votre sens de la réalité a été perturbé. La VR pourrait-elle créer une expérience trompeuse permanente? Votre cerveau pourrait-il oublier quelle réalité est la vraie? Au lieu de voir un espace comme réel et l'autre comme faux, votre cerveau peut assimiler les deux environnements comme des réalités distinctes mais égales. Faisons un bond 500 ans dans le futur. Désormais, la réalité virtuelle est un élément essentiel de la vie moderne. Les casques encombrants ont cédé la place à des lunettes élégantes qui transforment sans effort le monde qui vous entoure. En appuyant sur un bouton, votre réalité saute d'un environnement réaliste à l'autre.
Au début, ces stimuli sensoriels sont comme n'importe quel autre jeu. Mais que faire si les stimuli virtuels finissent par s'intégrer à notre vie quotidienne? Les gens pourraient renoncer à leur vie réelle en faveur d'une existence simulée. Le savoir, c'est le pouvoir, mais vos sens sont faillibles. Ils peuvent être dupés et faire des erreurs. Un univers virtuel pourrait hypothétiquement fusionner avec notre réalité, et nos cerveaux pourraient oublier comment faire la différence. Cette histoire ressemble beaucoup à de la science-fiction, n'est-ce pas? Il s'agit de spéculation, mais l'avenir de la VR donne à notre grande conspiration une solide base conceptuelle. Mais il reste un obstacle à surmonter. Vous pouvez toujours enlever vos lunettes. À tout moment, vous pouvez appuyer sur un bouton, mettre le système hors tension et revenir à votre vie réelle. Dans cet univers, la réalité que vous vivez en ce moment n'est pas une option. En supposant que notre grande théorie du complot soit vraie, comment une réalité simulée peut-elle exister sans que l'on en soit conscient? Pour qu'une simulation soit totalement convaincante, elle doit satisfaire un ensemble d'objectifs. D'abord et avant tout, elle doit être envoûtante. Le faux environnement doit complètement tromper le cerveau. Si le cerveau ne croit pas que votre environnement est réel, la simulation sera immédiatement compromise. Il existe deux méthodes grâce auxquelles une réalité simulée pourrait tromper le cerveau. Comme le cerveau dans l'expérience de la cuve, vous pourriez séparer le corps et l'esprit, immerger votre conscience dans un faux univers. Votre corps resterait dans la réalité, tandis que votre esprit serait déplacé inconsciemment dans un monde virtuel. C'est une méthode, mais il existe une autre option. Tout votre être, y compris votre corps et votre esprit, pourrait être créé dans la simulation. Dans ce cas, tout dans le monde, chaque atome, chaque force, toute loi naturelle n'existerait pas en réalité. En gardant ces deux méthodes à l'esprit, est-il possible de créer un univers virtuel qui trompe complètement le cerveau? Vous auriez pu entrer dans une simulation dès votre naissance. Une fois votre vie finie, vous pourriez ainsi vous réveiller quelque part avec une paire de lunettes sur votre visage, en vous rappelant lentement à quoi ressemblait votre vraie vie. Cette explication est intéressante, mais d'autres sont beaucoup plus plausibles. Une meilleure explication vient de Nick Bostrom, un philosophe d'Oxford. Il dit que l'histoire de l'humanité pourrait être une simulation ancestrale menée par une espèce post-humaine. Dans son célèbre essai, Bostrom explique 3 conclusions possibles. Selon Bostrom, une seule de ces conclusions se révélera vraie dans un avenir lointain. Premièrement, l'humanité pourrait disparaître avant d'entrer dans un état post-humain. Si notre espèce meurt, nous n'avons aucune chance de devenir une société post-humaine. Par conséquent, la probabilité de fabriquer une réalité artificielle devient approximativement nulle. En d'autres termes, nous ne vivons pas dans une simulation. Supposons que les humains survivent assez longtemps pour évoluer vers un état post-humain. Si cela se produit, les post-humains ne seront peut-être pas intéressés par des simulations ancestrales. Il est possible qu'une société post-humaine ignore son passé ou abandonne simplement la technologie VR. Si c'était vrai, nous pourrions tirer la même conclusion. Nous ne vivons pas dans une simulation. Que faire si les humains progressent dans un état post-humain et que les humains sont intéressés par les simulations ancestrales? Dans ce cas, il est très probable que notre univers actuel soit une simulation, une parmi des milliers d'espaces-temps similaires étudiés par une espèce supérieure. Notre univers est peut-être le seul dans lequel les dinosaures aient été anéantis par une frappe de météorite, ou l'univers dans lequel le Vésuve a fait irruption sur la ville de Pompéi. Si la théorie de simulation de Bostrom était vraie, notre réalité ne serait rien d'autre qu'une petite partie d'une expérience post-humaine. Cette théorie, comme beaucoup d'autres, repose sur beaucoup de suppositions. Elle suppose que les post-humains créeront à un moment donné de nouvelles réalités et que nous peuplerons ces réalités avec des entités conscientes. Mais ce bond technologique est-il vraiment possible? Eh bien, nous n'en sommes pas sûrs. L'intelligence artificielle est encore un mystère. S'il est possible de créer une IA fonctionnelle, nous pourrions placer plusieurs êtres artificiels dans un environnement simulé. Nous pourrions générer un univers fabriqué de toutes parts qui pourrait imiter l'évolution de notre propre monde. Quelle que soit la force de persuasion de ces arguments,
Ce sont des suppositions sur l'avenir de notre réalité. La physicienne de Harvard, Lisa Randall, pense qu'il n'y a aucune preuve qui permettrait de soutenir une théorie selon laquelle nous vivons dans une simulation. À ce stade de l'évolution humaine, nous ne disposons pas des connaissances ou de la technologie pour affirmer quoi que ce soit avec certitude. C'est comme défendre l'existence de l'intelligence artificielle ou de la conscience indépendante. C'est un concept convaincant. Il transforme notre façon de penser la vie, notre perception et l'état de notre univers. Mais il sera toujours hypothétique jusqu'à ce que nous trouvions des preuves concrètes. Oublions tous ces trous dans le filet un moment. Supposons que l'univers entier soit une grande simulation. Chaque gratte-ciel, chaque coucher de soleil, chaque embouteillage, que tout ne soit que la résultante d'un paquet de données. Pourriez-vous vous réveiller de cette simulation? Y aurait-il un moyen d'en sortir? Probablement pas. Vous êtes coincé dans votre réalité simulée de la même façon qu'un personnage est coincé dans son univers fictif. Si ces personnages réalisaient qu'ils étaient dans un jeu, ils ne pourraient pas sauter dans le monde réel. Ils ne sortiraient pas de l'écran pour vivre une vie normale. Que cet univers soit simulé ou non, votre réalité est probablement la seule que vous ne connaîtrez jamais.